Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien surtout. Alors aujourd'hui, voilà, le mois de décembre démarre et donc je vais vous réaliser une petite recette de pain donc qui s'appelle le Stollen, pardon, qui vient d'Allemagne. Donc ça c'est un pain à base d'amandes, vous verrez, il y a un mélange aussi de 250 grammes de raisin. J'ai mis 50 grammes de citron confit et 50 grammes d'orange confite que j'ai mélangé dans le rhum. Et là, on va commencer par faire le masse-pain. Donc le masse-pain, donc c'est une farce à amandes qui est à l'intérieur de ce pain. Donc pour cette farce, il vous faudra 120 grammes de sucre. Il vous faudra 120 grammes d'amandes émondées. Et il faudra 10 grammes d'eau de rose et 10 grammes de liqueur d'amande comme l'amaretto. Donc je vous montre, faites l'amaretto, hein, c'est ça. Et l'eau de rose, voilà, vous en trouvez aussi. Voilà. Donc là, j'ai mis les 10 grammes d'amaretto et d'eau de rose directement. Je les ai mélangés toutes les deux comme pour les mettre en même temps. Alors, je vais réaliser cette recette avec mes propres créations, puisque ça, c'est une recette personnelle que j'avais, donc que j'ai enregistrée donc avec le nouveau Cookie Dough, où là, on peut faire ses propres créations. Alors, pour aller le chercher sur le Thermomix, donc là, je vais rentrer dans le menu, mes recettes, et là, vous voyez, j'ai mes créations. Et là, donc c'est la première, le Stollen. Alors là, vous allez voir, donc il y a la photo donc de ma recette, comme quoi elle a été réalisée, créée par moi. Voilà, tout. En fait, ça se présente vraiment comme ce que vous avez l'habitude de faire, donc en recette guidée. Donc je fais commencer à cuisiner. Alors, hop. Donc là, c'est le masse-pain. Donc la fameuse farce, comme je vous expliquais. Donc là, ils nous disent de mettre le sucre dans le bol. Donc le sucre, si vous voulez le retrouver, le poids du sucre, vous avez une balance là. Il va vous mettre, donc le sucre, c'est 120 grammes de sucre. Donc j'avais déjà préparé. Normalement, il y a le poids. Ensuite, 15 secondes, vitesse 10. Donc là, il va nous faire le sucre glace. Donc, je vais faire... Et pour mettre ces fameuses 15 secondes, vitesse 10, il vous suffit d'appuyer où c'est noté. Et vous voyez, ça se met automatiquement. Donc là, je tourne jusqu'à 10 d'un coup. Donc là, ça fume, hein, vous voyez. Donc là, il a réalisé notre sucre glace. Nous faisons... Alors, j'ai marqué de transvaser dans un récipient donc, et de réserver donc, le fameux sucre glace. Donc ça, c'est génial hein, pour faire votre sucre, votre sucre vanillé, vos chapelures. Vous pouvez faire vos glaces pilées, vos farines aussi, hein. C'est vraiment super. Donc là, je ne vais pas nettoyer le bol. On va continuer la recette. J'ai juste réservé donc le sucre glace. Donc, suivant. Donc là, on va mettre les amandes. Donc des amandes émondées. Donc le poids des amandes, c'est pareil. Je vais le chercher. Donc c'est 120 grammes d'amandes. Ok. Alors, pardon, 10 secondes vitesse 7, donc c'est pareil. Alors, soit j'appuie où il y a marqué 10 secondes vitesse 7, sinon je peux appuyer directement sur les couteaux en bas. Et ça le met aussi. Vous avez deux possibilités. Alors là, donc mes amandes, c'est pareil. Alors, vaut mieux acheter vos amandes émondées, de faire votre poudre vous-même. Déjà, ça vous revient moins cher. Hein. Alors, je pense que bientôt, au mois de janvier, hein, ce sera la galette des rois.
Donc voilà, c'est quand même meilleur de faire ses poudres vous-même. Donc là, ils nous disent d'ajouter le sucre glace donc qu'on avait préparé. Donc je le mets dans le bol. Et l'eau de rose et la liqueur d'amaretto, donc que j'ai mélangé aussi. Donc 20 grammes au total, hein, 10 grammes de chaque. Et là, j'appuie 40 secondes, vitesse 4. Et là, j'y vais. J'ai renversé mon masse-pain dans du film. Alors là, en fait, il faut que je l'allonge. Alors, donc ça, c'est la farce, en fait, aux amandes qui ira dans le stollen. Donc, ils disent 28 cm à peu près. Donc, vous pouvez prendre 1 mètre, hein, vous aider avec 1 mètre. Donc, j'allonge encore un peu. Donc, c'est environ, hein, c'est pas... Donc là, il va falloir le tasser. Donc, je tasse. Et je vais m'aider du film. Voilà. Donc, je vais tourner. Bien le tasser. Donc voilà, vous le tassez bien pour faire un beau petit boudin. Avec vous aidez votre main. Et on va le réserver le temps de finaliser la recette. Donc je le mets dans le film hein, pour éviter qu'il sèche. Alors on va vérifier la grandeur. Et ben 28 du premier coup. Alors on va continuer la recette. Alors me revoilà sur mon thermomètre. Bon, je vais pas laver le bol hein, parce que vraiment, vous voyez, le masse-pain, il m'a pas laissé. Donc là, on va faire donc la flèche. Donc transvaser sur un plan de travail, former un boudin de 28 cm comme je viens de faire. Et l'envelopper d'un film alimentaire pour empêcher de sécher. Donc là, on va commencer le stollen. Donc j'ai mis les raisins, donc 250 g de raisins, 20 g d'orange confite et 20 g de citron confit, d'écorce hein, de citron, pas du citron confit entier, hein, c'est de l'écorce. Alors je vous montre. Oui, voilà, c'est vraiment des petites écorces, hein, vous voyez comme ça confites. Donc ça c'est l'orange et pareil pour le citron. Ok. Donc 20 g de chaque, et là j'ai mis à mariner dans le rhum, donc dans 40 g de rhum, hein. Ça fait un moment que ça marine d'ailleurs, ok. Alors donc on va mettre les amandes dans le bol, donc les amandes, combien il m'en faut pour le stollen, en fait je vais chercher, donc c'est 120 g d'amandes, donc que j'avais préparé aussi, toujours émondé. Et qu'il faut mixer 5 secondes, vitesse 6. 5 secondes et vous allez d'un coup. Alors là, j'ai réservé donc la poudre d'amande. Alors, vous voyez, elle est un peu moins concassée que l'autre puisqu'on l'a mixée que vitesse 6. Donc, c'est normal. Donc là, je vais mettre le lait, le beurre, l'œuf, le sucre et la levure. Alors, pour voir tous les ingrédients, donc j'appuie sur la balance. Donc là, on a 120 g de lait. À température ambiante. Un peu plus, pas. 200 g de beurre doux. Alors on tare, on met son beurre. On a un œuf. On a 80 g de sucre. « 80 g. Alors, je regarde s'il faut bien mettre le sucre, je ne sais plus. Oui, le sucre. Voilà. Toc. Et il y avait 40 g de levure fraîche. D'accord? Donc, la levure fraîche.
Voilà, 40 grammes. Donc là, c'est tout, je crois. Donc, on met le beurre, l'œuf, le sucre et la levure. 2 minutes 37 degrés, vitesse 2. Donc là, je ferme mon bol. J'appuie sur les couteaux. Ça me le met directement. Et je tourne mon secteur. Et là, il va faire chauffer la levure dans le lait. Donc là, en fait, il a fait chauffer tout ça. Voilà. Donc là... Ajouter la farine. Donc pareil, j'appuie. Donc c'est 400 grammes de farine. 400 grammes et une pincée de sel. Donc 400 grammes de farine. Voilà. Et une pincée de sel. Et on va pétrir 6 minutes. Alors là, par contre, pour le pétrin, il va falloir aller en mode pétrin. Alors, je reviens à la maison et je vais dans le pétrin. Alors, il est où mon pétrin? Là. Là, je vais mettre 6 minutes. Et j'active et je tourne. Donc là, voilà, il a pétri pendant 6 minutes. Donc voilà la pâte. Donc là, le bol est tiède, hein, le fait de pétrir. Donc là, ils disent de réserver dans un saladier. Mais moi, ce que je vais faire, je vais la laisser pousser dans le bol directement fermé pendant 30 minutes et on verra le résultat. Alors là, ça fait 30 minutes que ma pâte lève. Donc vous voyez, hein, dans le bol, c'est super. Comme le bol était chaud, ça a bien levé. Donc là, ils nous disent de mettre les amandes en poudre, donc les amandes qu'on avait mixées grossièrement. Le mélange de fruits, donc les raisins, orange confit, citron confit et le rhum ou ça à macérer. Donc ça remplit bien le bol, hein. Et là, on va repétrir 2 minutes et je vais m'aider avec l'aide de la spatule. Hop, donc je viens à la maison, je vais dans mon mode pétrin. 2 minutes. Alors, je vous montre comment on s'aide avec la spatule. Hop, j'active. Donc voilà, je mets la spatule. Je retire le gobelet et voilà, pendant la durée des 2 minutes, je vais m'aider avec la spatule pour bien répartir tous les fruits dans la pâte. Alors voilà, donc ma pâte est prête. Là, je vais la démouler. Donc sur un plan de travail fariné. Vous voyez, je m'aide pour faire tourner les couteaux, pour faire descendre la pâte. Voilà. Elle est assez collante. Sinon, vous défaites le socle, les couteaux vont tomber. Voilà. Donc là, je vais tout retirer. Voilà. Et là, je vais la baisser avec le rouleau. Je vais faire un rectangle de 30 par 25 sur une épaisseur de 2-3 cm. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la farine.
Voilà. Je vais la mettre sur ma plaque. Donc j'ai préparé une plaque avec du papier. Je vais la poser dessus. Je vais la rouler dessus. Donc avec le rouleau, je fais un rectangle. Alors, les fruits se sont bien répartis, hein. Alors, 30, on y est. Ah ben, il est encore trop bien, moi. Du premier coup, voilà. Donc là, je vais venir insérer mon rouleau de pâte d'amande. Donc on peut faire une petite gouttière, hein, si vous voulez vous aider. Hop, avec les doigts. Voilà. Et là, je vais venir retourner la pâte. Voilà. Pour faire sa forme. Donc voilà, on voit la pâte d'amande, hein, vous voyez là, il n'est pas enfermé, là, vous devez la voir. Et de l'autre côté aussi. Donc là, je vais mettre un torchon dessus, la laisser aussi encore gonfler pendant 30 minutes. Donc voilà, mon stollen a encore bien gonflé. Alors surtout, ne pas hésiter à bien appuyer, hein, pour qu'il n'y ait pas de trou d'air, hein, dedans, voilà, la cuisson. Donc là, je vais l'enfourner pendant 30 minutes à 180. Voilà, mon four est préchauffé. Là, je vais le mettre. J'ai préparé aussi du sucre glace pour pouvoir le saupoudrer après. Alors voilà mon stollen qui sort du four. Donc là, on va continuer la recette. Je reviens sur mon Thermomix et là, on va faire le glaçage. Donc, on met 40 g de beurre. Donc, j'ai pesé, hein, déjà, hein, pour montrer comment aller chercher la balance. Et là, ils nous disent de faire fondre 2 minutes 80, vitesse 2. Hop, j'appuie et c'est parti. Là, mon beurre a fondu et là, en fait, il faut bien badigeonner le stollen de ces 40 g de beurre. Donc, et le laisser refroidir complètement. Et ensuite, dans le Thermomix, en fait, on répète l'opération encore. 40 g de beurre à 80. Et on laisse... Alors là, je vais attendre que le beurre soit complètement froid. D'accord? Complètement... Donc, il faut le faire sur le stollen qui sort du four, hein, à chaud. On laisse le beurre refroidir. Enfin, le stollen refroidir. Et ensuite, on répétera encore avec une couche de beurre avant d'appliquer le sucre glace. Donc là, on arrive à la deuxième phase pour le beurre. Donc là, je remets encore 40 g de beurre et 2 minutes à 80, vitesse 2. Et après, ils me disent de badigeonner le stollen de beurre fondu et saupoudré de sucre glace en appliquant plusieurs couches. Alors là, on va déjà cuire le beurre. Alors là, j'ai remis une couche de beurre bien partout. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de mettre mon sucre glace donc, que j'ai préparé. Donc le sucre glace, hein, vous mixez du sucre 10 secondes vitesse 10 et vous obtenez le sucre glace. Mais il faut attendre que le beurre refroidisse, sinon forcément il va pénétrer dans le beurre. Alors voilà mon stollen a refroidi et là je vais passer donc le sucre glace. Voilà, faut bien le laisser refroidir, hein, pour que vous puissiez
Bien. Hop. Je vais en mettre en dessous aussi. Donc bien faire pénétrer. Pas de casser, hein. C'est bon. Donc ça, vous le conservez au frigidaire. Hein. Quand vous voulez le déguster, ben, vous le sortez un peu avant, hein, qu'il reprenne sa texture. Mais ça se garde plusieurs semaines. Alors ça, avec le thé, le café. Je crois que je ne vais pas attendre plusieurs semaines pour le manger, moi. Voilà. Donc, je vais le couper devant vous. On va voir ce que ça donne. Alors, verdict, on va le couper en deux. Ah, magnifique. Donc voilà, mon stollen. Bah, à vous de jouer maintenant. Hein. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de le réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.